Alors, déjà, on se félicite en ce qui concerne la CGT, j'imagine pour Sud aussi, mais pour la CNT et pour la CNT, pardon, et pour tout le monde, parce qu'on se félicite de voir toutes les organisations syndicales représentées ici, autour d'un mot d'ordre, en plus du mot d'ordre qui est celui du retrait de cette putain de réforme des retraites, un mot d'ordre qui est stop à la répression, parce que la répression étatique, elle se manifeste sous diverses formes. Mais il n'y a qu'une répression, elle se manifeste dans la rue, on le voit dans les images, avec les sbires casqués qui défoncent tout ce qui bouge, mais elle se manifeste aussi dans nos boîtes, ici à la Poste, ou dans tous les départements, les représentants syndicaux, et pas que, même des non-syndiqués qui siègent en CHSCT, se retrouvent assignés au TGI après des dizaines de jours de grève. Il y a des intimidations, que ce soit notre syndicat, que ce soit Sud PTT, on reçoit des recommandés d'intimidation pour qu'on ne fasse pas notre taf de syndicaliste. Et quand on s'en prendre aux syndicats, c'est pas s'en prendre des représentants syndicaux, c'est s'en prendre aux droits du salarié. Et nous, ce qu'on pense à la CGT, c'est que s'ils en sont là, aussi bien l'État, ses sbires, le gouvernement, et les entreprises, les grosses boîtes comme les nôtres, que ce soit à la Poste, à l'éducation ou ailleurs, à l'énergie, à la RATP, s'ils en sont là, c'est qu'ils sont aux abois. Et s'ils sont aux abois, c'est qu'on est dans le vrai. Donc c'est super cool qu'on soit tous là réunis, mélangés. Et ce qu'on vous propose, c'est de partir en manif pour rejoindre le cortège Interpro, une manif déclarée. Et donc l'idée, c'est de passer par Alsace et Lorraine, Péberlan, Alsace et Lorraine. On prend les quais et on rejoint la place de la Bourse. Alors encore une fois, merci à tous. Et surtout, de toute façon, on n'a pas à se remercier, on est tous là les uns pour les autres, quoi. Ouais. Jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Alors déjà, après que j'ai parlé, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui parle, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un de la CNT parce que vous êtes largement représenté et sinon quelqu'un qui est même pas syndiqué ou qui que ce soit qui veut parler, Sud-Éduc ou quoi. J'aime pas les syndicats. N'hésitez pas à prendre la parole, on a tous et toutes la légitimité de s'exprimer. Justement, je vais pas faire une prise de parole pour vous convaincre de la violence patronale parce qu'on en est tous et toutes convaincus ici. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut même qu'on fasse attention, nous, dans notre approche syndicale et dans notre discours syndical, à ne pas imaginer que la répression patronale, c'est que à l'égard des militants syndicaux et que dans les grosses boîtes. On sait en réalité que la violence patronale, elle se manifeste sous diverses formes et à la base même, le rapport d'autorité qui existe entre un employeur et un employé crée déjà ce rapport de violence. C'est ça la base de toute la violence de notre société. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple à la Poste, il y a 50 suicides par an, je ne cesse de le répéter, on ne cesse de le répéter, 0 perquisition, 0 assignation, 0 mise en garde à vue, rien. Il y a 50 personnes qui meurent à cause des décisions politiques, des gens qui se trouvent en haut, et il y a 0 action judiciaire, 0 action de police. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'organisation de la société est faite pour maintenir ce rapport de domination. Ce rapport de domination, il s'exerce dans les grosses boîtes comme ça, mais il s'exerce aussi dans les petites boîtes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on dit on doit absolument aider les PME face aux grosses entreprises, c'est faux. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, maintiennent un rapport de domination, y compris les petites entreprises, y compris le boulanger qui prend un apprenti avec lui et qui le fait dormir chez lui le soir sur un matelas et qui le viole, parce que ça arrive. Ça, c'est le quotidien de l'inspection du travail. D'enquêter à l'intérieur des entreprises pour voir les pressions sur les salariés. Et ça va jusqu'à des drames en fait. Et la pression qui est exercée contre les salariés, c'est pas seulement dans les grosses boîtes, c'est aussi dans les petites boîtes du BTP où il y a des salariés qui sont ramenés, qui travaillent au black, sans papier, à qui on garde les papiers, à qui on dit tu finiras le chantier jusqu'au bout, parce que sinon tu rentres pas chez toi, et qui crèvent sur les chantiers, il y en a tous les jours. Donc ces gens-là, faut pas qu'on les oublie, il faut qu'on arrête, à mon avis, de prôner ce tout PME partout. Alors bien évidemment, on va nous dire mais il y a des patrons gentils, etc.
Bien évidemment qu'il y a des patrons qui peuvent être exemplaires en tant qu'individus ou quoi, mais la fonction même, c'est comme la fonction de policiers, la fonction de gendarmes, etc. Ils sont là pour maintenir un poids et une autorité sur les travailleurs et les travailleuses. Et à mon avis, notre rôle, c'est de détruire cette influence. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce qu'il n'y a rien d'autre à dire entre convaincus. Et ça serait bien que quelqu'un d'autre s'exprime. Je voulais témoigner comme professeur. On parlait d'agression des salariés, d'agression des syndicalistes. Il n'y a pas que ça, il y a l'agression de la jeunesse qui est faite en ce moment. Se déroulent les E3C avec toutes les problématiques qu'on entend mais qu'on n'entend pas assez, en tout cas dans les grands médias. On a des lycées où les jeunes rentrent entre les rangs de gendarmes, où ils sont marqués à coups de feutre pour pouvoir ressortir du lycée. Il y a des jeunes de 16 ans où on demande, nous dans les lycées, de former des citoyens. Et des citoyens, ce que veut notre éducation nationale, ce sont des citoyens moutons, des citoyens obéissants, mais pas des citoyens en capacité de réflexion et d'indignation. On essaye, nous, de donner une conscience à la jeunesse, c'est notre rôle, et la jeunesse est réprimée dès qu'elle proteste, c'est le cas sur les E3C, on peut suivre ça sur tous les réseaux, malheureusement pas assez dans les grands médias, mais je témoigne que la répression, nos jeunes la subissent dès 15 ans, dès qu'ils sont en première, ça commence. Et ça, c'est vraiment lamentable pour une société comme la nôtre qui doit investir sur sa jeunesse. Merci. Examen militarisé. Rapidement, dans la lignée de ce que disait Willy, camarade posté de SUPTT, la répression, c'est aussi tous les contrats précaires, la multiplication des contrats précaires. Et moi, je suis content de voir des gens de l'éducation nationale, d'ailleurs, qui ne sont pas tous profs. Il y a des gens à 600 balles par mois dans l'éducation nationale, à qui on fait le chantage de renouvellement de contrat. Et il faut continuer, il ne faut rien lâcher, parce que ça commence, on crée un rapport de force. Et c'est pour ça qu'ils utilisent toute cette répression. Il va falloir qu'on dise aussi que les terroristes, ce sont les PDG, ce sont les patrons, ce sont le gouvernement. Voilà les véritables terroristes qu'on a en face aujourd'hui. Voilà. Bonjour, pardon. Parce que là, je suis encore le soir, parce que je fais partie du collectif interprofessionnel de Bègle. On amène notre soutien à tous les camarades. Et juste pour dire que hier, on a fait une action de casserolade, pour ceux qui sont au courant. Et on a été au meeting de lancement de campagne du gars de Bègle, Jamais il s'appelle. Il y avait deux députés qui étaient présents. On leur a niqué la soirée. Il y avait les flics nous ont bloqués, donc on n'a pas pu rentrer dans la salle. Mais il y avait 20 personnes dans la salle et il y avait plus de policiers à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc moi juste pour dire que faut qu'on continue, faut qu'on les mette en insécurité. Parce qu'ils mettent en insécurité les camarades de la Poste et de tous les syndicalistes. On les a vus un peu partout, des lycéens qui sont réprimés. On les convoque, on convoque les syndicalistes, on les met à pied ou on les vire. Voilà, ils créent une insécurité sociale aussi par rapport aux retraites. Et puis nous, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on les mette en insécurité. Là, c'est la campagne électorale. Il faut qu'on aille les faire chier partout où ils sont. Il faut qu'on leur montre que c'est pas fini et qu'on va les emmerder jusqu'au bout. Voilà, la répression, mais il faut que nous, on les réprime aussi. Voilà, c'est fini. Et samedi, n'oubliez pas, samedi, il y a la manif aussi des Gilets jaunes. C'est important d'y être aussi quand on peut. C'est quand même, voilà, ça fait quand même 14 mois que ça dure. On entame le 15e mois. Et c'est grâce aussi aux Gilets jaunes si on est là. Faut pas l'oublier. Juste pour compléter la casserolade d'hier, moi je fais aussi partie du collectif Interpro. J'y étais quand même à l'intérieur de la salle. J'ai pu interpeller les députés. Et il y a quand même la députée de La République En Marche qui m'a arraché mon papier des mains. Donc c'est dommage, comme j'étais toute seule, ça n'a pas été filmé. Mais voilà la discussion, voilà le débat chez La République En Marche. On m'a arraché le papier des mains. Ils sont partis sans même vouloir essayer de discuter. Mais je pense qu'ils sont vraiment, effectivement, je rejoins le collègue qui a parlé tout à l'heure, ils sont aux abois, la peur est en train de changer de camp. Ils sont en train de se rendre compte que partout où ils vont, ils sont interpellés par des citoyens. Et je pense effectivement que ça peut être une action hyper efficace. Faut que partout où ils soient, on les interpelle, on aille à leur rencontre pour leur dire qu'on n'en veut pas de leur politique et qu'ils fassent le retrait du projet de loi des retraites.
À moins qu'il y ait une autre prise de parole, je sais pas, Ford peut-être ou... non? Ford? On parlait de leur répression, ils la subissent encore. On leur ferme les portes des boîtes. S'il y a plus de prise de parole, les copains de Ford, vous voulez prendre la parole ou pas? Pas spécialement? Non? Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'y aller. Le rassemblement qu'on proposait aujourd'hui, à la base, c'est parce qu'il y a 5 collègues de Versailles qui sont convoqués pour des entretiens préalables à licenciement suite à des actions pendant un conflit qui a duré 43 jours. Donc aujourd'hui ils sont convoqués. Hier il y a l'Humanité qui a révélé qu'il y a un certain nombre de témoignages de collègues en fait qui expliquent qu'on les a forcés à faire des témoignages bidons contre les collègues pour pouvoir apporter ça au dossier disciplinaire. C'est une pratique qui est courante à la Poste, qui a été notamment le cas pour plein d'autres collègues qui sont réprimés. Là ceux qui sont réprimés c'est le secrétaire départemental